tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le tatouage. Je vais vous donner tous les conseils que j'ai pour que tout se passe bien pour vous. Si vous faites un peu de soucis là-dessus, je vais vous rassurer. Et puis donc on va parler de l'avant-tatouage, de la veille, du jour J, de pendant et après le tatouage. C'est parti! Première partie, avant de se faire tatouer. Alors il faut tout d'abord bien choisir le motif du tatouage, puisque on va le garder à vie, donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui nous plaise, qui nous représente. Il faut savoir si on le fait en couleur ou pas. Voilà, il faut se poser tout un tas de questions et trouver le motif. Après, il faut bien choisir le bon tatoueur, donc pas forcément choisir le moins cher. Il faut penser en priorité à la propreté des lieux et avoir les références du tatoueur. Donc moi je vous conseille d'aller chez les tatoueurs, de voir si c'est propre par terre et de regarder s'il y a les diplômes affichés sur les murs et voilà, il faut voir tout ça. Sinon, si ça ne vous convient pas, pensez à aller voir ailleurs, hein, parce que c'est même pas la peine si vous n'avez pas confiance au tatoueur. Ensuite, il faut poser toutes les questions au tatoueur choisi avant de passer à la phase du tatouage pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, posez toutes les questions, n'hésitez pas à les noter sur un petit bout de papier et puis voilà, demandez tout ça au tatoueur. Ensuite, il faut fixer la date de la séance du tatouage. En général, le tatoueur vous fait remplir une petite feuille et puis il vous demande un acompte. Moi, c'était 20 € par exemple. Alors, deuxièmement, la veille du tatouage. Donc, je vous conseille de ne pas boire d'alcool. Je vous conseille de bien dormir parce que se faire tatouer, ça fatigue énormément. Donc, il faut être en pleine forme quand vous arrivez chez le tatoueur. Et aussi, je vous conseille d'éviter les médicaments, par exemple tout ce qui est Doliprane, car ça fluidifie le sang et c'est pas très bon. Donc voilà, si vous pouvez suivre tout ça, ce serait parfait. Donc, troisièmement, le jour J. Donc je vous conseille la même chose que la veille, donc pas d'alcool, bien dormir et puis pas de médicaments. Et prendre un bon petit déjeuner, plus que d'habitude, pour éviter l'hypoglycémie. Ensuite, je vous conseille de prévoir des petits morceaux de sucre dans votre sac quand vous allez chez le tatoueur. Donc à prendre si vous vous sentez un peu tout mou. Ensuite, ne pas s'habiller en blanc. Il faut choisir une tenue confortable et sombre. Donc par exemple une tenue de sport, moi je trouve ça parfait. Il ne faut pas de vêtements que vous adorez parce que s'ils se tachent, vous allez être très déçus. On peut avoir des projections d'encre pendant la séance, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être plutôt dans les tons sombres. Ensuite, il ne faut pas trop stresser, hein. Moi je vous dis ça alors que moi j'ai stressé comme une malade avant d'y aller, mais ça ne sert à rien parce que tout va bien se passer, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis aussi il faut prendre de l'argent pour payer le tatoueur à la fin de la séance, bien sûr. Quatrièmement, pendant le tatouage, alors il faut, juste avant de commencer, il faut signer une feuille, donc en 2 exemplaires, un pour le tatoueur, un pour vous. Donc en indiquant l'endroit du tatouage, exemple sur l'épaule gauche, le motif, et puis mettre la date et bien signer. Ça c'est une preuve en cas de problème. Voilà. Donc après, le tatoueur va vous donner une tenue de combat, hein, comme je dis. Donc avec une charlotte, des surchaussures et puis un petit tablier à mettre sur soi pour protéger les vêtements. Ensuite, il faut trouver de l'occupation, on va dire, pour se détendre, pour penser à autre chose. Donc par exemple, il faut mettre de la musique ou parler au tatoueur de tout, de rien. En fait, voilà, il faut trouver une occupation, à vous de voir. Ensuite, si vous ne vous sentez pas bien, donc la tête qui tourne, etc., il ne faut pas hésiter à demander de faire une pause au tatoueur pour justement se reposer, faire une petite pause. Et si vous ne vous sentez vraiment pas bien, n'hésitez pas à prendre le petit sucre que vous avez mis avant dans votre sac
pour éviter de tomber dans les pommes. Et moi, ça m'a bien servi. Donc voilà. Ensuite, il ne faut pas bouger, bien sûr, hein, parce que quand le tatoueur effectue son tatouage, si vous bougez, eh bien ça gâche le tatouage, ça fait des grosses traces, en fait, voilà. Donc il ne faut pas bouger. Ensuite, à la fin de la séance, il faut bien écouter les conseils du tatoueur en ce qui concerne la cicatrisation, c'est très important. Donc ça, c'est pour le bon déroulement de la cicatrisation. Donc vraiment, il ne faut pas écouter à la légère, quoi. Cinquièmement, donc après le tatouage, donc il faut aller acheter les produits, hein, si c'est pas déjà fait. Donc moi, comme produit, j'avais le Septivon. Donc le Septivon, c'est pour bien nettoyer les mains avant de toucher son tatouage, pour pas infecter tout ça. Donc j'ai acheté du pH neutre, donc ça je l'ai acheté dans un magasin, dans une grande surface parce que c'est moins cher. Le Septivon, je l'ai acheté à la pharmacie. Il faut acheter des compresses donc à la pharmacie, de la bétadine, c'est la crème après qu'il faut mettre, et puis un film plastique que j'ai acheté dans une grande surface aussi. Voilà. Après, pendant 24 heures, il faut éviter l'alcool. Il ne faut pas mettre son tatouage au soleil, il faut le protéger avec un vêtement. Et puis à partir d'un mois, il faudra mettre de la crème solaire à vie. Donc voilà, à vie. Ensuite, ne pas mettre de crème, même la crème de jour sur le tatouage pendant, je dirais 15 jours. Ne pas épiler la zone tatouée pendant 15 jours aussi. Bien faire les soins, donc ça c'est très important pour la beauté du tatouage. Donc c'est-à-dire bien nettoyer au Septivon les mains. Ensuite, il faut bien prendre les doigts comme ça et faire mousser donc le pH neutre comme ceci. Et ensuite rincer 3 fois, refaire ça, refrotter, re-rincer, refrotter, re-rincer. Ensuite, il faut tapoter avec une compresse stérile pour pas mettre de microbes. Et il faut mettre une couche de bétadine assez épaisse. Donc voilà, et puis il faut entourer le tatouage de film plastique pour éviter le contact avec les vêtements. Ensuite, donc toujours après le tatouage, il faut aller faire sa visite de contrôle chez le tatoueur. Donc c'est 3-4 jours après avoir effectué le tatouage. Donc comme ça, le tatoueur vérifie que tout s'est bien passé. Ensuite, il faut mettre des draps, par exemple, plutôt foncés parce que l'encre a tendance à partir un petit peu. Donc c'est pour éviter de tacher les draps. Et c'est normal, hein, si vous voyez que l'encre part, il ne faut pas se dire « Ah, mon tatouage s'en va, c'est horrible », c'est normal, c'est la cicatrisation. En fait, le corps n'aime pas l'encre, le corps se demande ce qu'on lui a fait, donc il essaie de rejeter un petit peu l'encre, c'est normal, pas de souci à se faire. Ensuite, il ne faut surtout pas gratter le tatouage. Alors ça, c'est vraiment une grosse bêtise que certains font. Il faut pas gratter parce que forcément ça abîme le tatouage, donc ne jamais gratter. Et enfin, il ne faut pas aller à la mer ou à la piscine pendant 1 mois, c'est très important pour pas se choper d'infection de la peau. Alors en ce qui me concerne, j'ai 5 tatouages. Donc j'ai commencé à m'en faire à 21 ans, je crois. Et donc le premier tatouage que j'ai fait, c'est sur l'omoplate. J'ai fait 2 papillons pour la liberté, je trouvais ça trop mignon. Donc moi déjà j'aime pas les tatouages en couleur, hein. Après c'est personnel, moi j'aime pas, je trouve que c'est pas joli. Donc j'ai fait 2 papillons sur l'omoplate gauche. Ensuite j'ai fait, dans l'ordre j'ai fait quoi ? J'ai fait ah oui, mon autre tatouage sur la cheville droite, donc encore un papillon, en fait j'adore les papillons. Et aussi j'ai fait un tatouage sur le poignet, donc celui-là vous pouvez le voir. Donc c'est une note de musique avec une petite étoile, une clé de sol.
parce que ma plus grande passion c'est le chant, donc voilà, c'était obligé de me faire tatouer ça. Ensuite, je me suis fait tatouer une phrase sur les côtes. Donc c'est écrit Believe in your dreams, crois en tes rêves. Voilà, j'aime bien cette phrase. Et enfin, le dernier tatouage qui remonte à il n'y a pas très longtemps, à cet été je crois. Donc c'est un tatouage en commun avec ma petite sœur. Donc on s'est fait tatouer celui-ci. Donc c'est une clé avec un cœur et le symbole infini, donc parce qu'on s'aime tout simplement. Donc on trouvait que ça nous représentait bien. Moi je l'ai fait sur l'avant-bras ici et elle l'a fait sur le poignet. Oui voilà, ici. Mais moi je voulais pas deux tatouages sur le poignet. J'aime pas les symétries, donc du coup je l'ai fait là. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai oublié quelque chose ou quoi, si vous voulez que je vous rassure sur tel ou tel point. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Donc sur ce, cette vidéo sur le tatouage est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a rassuré et que voilà, vous allez me dire si vous allez vraiment vous faire tatouer ou si finalement ça ne vous dit plus. Voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, je vous fais de gros bisous, au revoir.